Voilà, bonjour les amis, aujourd'hui nous retrouvons le livre des Juges au chapitre 11, nous allons lire les versets 1 à 10 pour parler du choix de Jephthé. Jephthé le Galadite, un vaillant guerrier, il était le fils d'une prostituée, et Galad l'avait engendré. L'épouse de Galad lui enfanta aussi des fils, et lorsque les fils de cette femme eurent grandi, ils chassèrent Jephthé en lui disant « Tu ne recevras pas de patrimoine dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Jephthé s'enfuit donc loin de ses frères, et il demeura au pays de Toph. Des hommes de rien s'associèrent à Jephthé, ils firent des coups de main avec lui. Or, au bout d'un certain temps, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens du Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Toph. Ils lui dirent « Viens, sois notre commandant et nous pourrons combattre les fils d'Ammon. » Alors Jephthé dit aux anciens de Galad « Mais écoutez, n'est-ce pas vous qui m'avez haï et chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Et les anciens du Galad dirent à Jephthé « Mais oui, d'accord, mais maintenant, nous sommes revenus vers toi, c'est pour que tu viennes avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants du Galad. » Alors Jephthé dit aux anciens du Galad « Eh bien, écoute, si vous me faites revenir pour combattre les fils d'Ammon et que le Seigneur les livre devant moi, alors c'est moi qui serai votre chef. » Et les anciens du Galad dirent à Jephthé « Le Seigneur sera témoin entre nous si nous n'agissons pas comme tu l'as dit. » Et donc voici notre 8e juge. Un bâtard en fait. Et un bâtard né d'une prostituée. Hein. On fait mieux dans les origines, je dirais. Dans les origines royales. Mais encore une fois, nous sommes dans les juges, nous ne sommes pas dans les rois. Voilà. Donc un bâtard rejeté par ses demi-frères, les frères officiels, enfin les enfants officiels du Galad, qui en fait a mal tourné parce que rejeté de sa fratrie, il s'est retrouvé dans la petite ville de Toph, et là très clairement, il n'a pas de bonne fréquentation, il fait plutôt le coup de main qu'autre chose. Et puis, eh bien, nous avons la discussion que nous avons connue hier, où en effet, Dieu ayant dit que ce n'est pas lui qui allait donner un autre sauveur, puisque vous vous souvenez qu'il a envoyé balader le peuple israélien, israélite, en lui disant « vous avez qu'à demander à vos nouveaux dieux », eh bien en fait c'est le peuple lui-même de Galad qui va se chercher en fait un sauveur. Voilà. Et on voit bien que dans ce texte, effectivement, Dieu ne participe pas à la sélection du sauveur, mais qu'il en sera témoin, donc quelque part. Il y a sa bénédiction. Voilà. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'a priori, bon, certes, d'une part, le Jephthé en question n'est pas formidable, mais écoutez, les hommes d'Israël, eux aussi, ne font pas vraiment preuve quelconque vergogne. Ils n'ont aucune honte à aller chercher un type qu'en fait ils ont tranquillement expulsé il y a quelques années. Hein. Donc, comme quoi, quand on est dans la panade, il arrive qu'on mette de côté un certain nombre de ces grands principes. Hein. C'est ça. Voilà. À demain.